Bien, hier je vous ai montré comment dessiner ces deux petits visages. Aujourd'hui je vais vous montrer deux variantes. Celui-ci sourit un peu. Euh, donc je vais vous montrer un peu comment on peut faire d'autres expressions. D'autres expressions avec à nouveau un petit garçon et une petite fille. Donc c'est parti. On refait notre cercle. Notre cercle, notre centre, un tiers, un petit nez, une oreille ici, une oreille là, un demi-cercle, ou même un quart de cercle et un demi-cercle qui démarre au même endroit. Hop, ici, hop, jusque là d'ailleurs. Voilà, on est à peu près bon. Voilà, je vais repasser un peu le bas des personnages. Voilà, donc on a à peu près les lignes des personnages. Cette fois-ci, on va le faire en colère. Ou en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui monte la colère? Contrairement à un arc de cercle comme ça, quand on n'est pas content, c'est dans l'autre sens. Donc on va le faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. Ce qui est bien, c'est de pas trop marquer le centre. C'est un peu plus vivant. Ce qui rend les choses vivantes en général dans les dessins, c'est d'avoir des variations. Donc là, je vais même gommer un peu le centre. Des variations, ouais, parce que sinon ça fait figer. Si je faisais le même trait, de la même force, de la même valeur foncée ou claire, à nouveau que ce soit bleu ou que ce soit noir, avec un crayon de papier, ça fait très figé. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs épaisseurs, comme là vous pouvez voir, c'est très foncé, un peu épais, là c'est plus clair. C'est ce qui rend le dessin plus sympa. Donc voilà, on a quelqu'un qui fait la tête. Et alors, au niveau des yeux, quand on n'est pas content, ce qui se passe, c'est au lieu d'avoir les sourcils qui sont ici sur les côtés et un peu éloignés de l'œil, eh ben, on a quelque chose qui vient se poncer au niveau entre les deux yeux. Donc, on va refaire nos deux yeux, mais vous le faites sans appuyer, juste pour avoir l'emplacement. Et puis là, on va dire qu'il n'est pas content, donc on va carrément mordre sur le haut de l'œil, en diagonale. Et on va lui faire des gros sourcils. Hop là. Tac. On va à nouveau foncer un peu dessous, mais on va pas dessiner tout l'œil. Et là, on va le faire en train de regarder vers le bas. Hop. Le bas et la droite. Allez, on va dire comme ça. En bas à droite. Hop. Là. Ok. Et puis on va leur faire des cheveux, à la limite on peut les faire différemment. Alors là ce qu'on pourrait faire aussi c'est au lieu d'avoir une tête vraiment ronde, on peut lui faire une tête un peu moins ronde, un peu plus haute. Non, peu importe. Gardez ça comme ça, on va lui refaire son cou ici. Voilà. Voilà. Et les cheveux, on peut faire un truc un peu différent. On va lui faire une petite houppe.
voir si ça marche. Alors, faut jamais rentrer dans le cercle qu'on a dessiné, hein. Ça voudrait dire que vous rentrez dans le crâne de la personne, ça lui ferait un peu mal. Donc, donc même si on fait des espèces de dents comme ça, il faut pas que ça rentre dans le crâne, hein. Voilà. Donc là, je pense qu'on est à peu près bon. On va pouvoir donner un petit coup de gomme. J'ai un peu bizarre. N'hésitez pas à gommer quand vous n'êtes pas content, hein. Un dessin, ça peut se refaire plein de fois, tant qu'on n'est pas content. Voilà. Et voilà. Si vous préférez la coiffure en haut, qui est plus sage, eh ben, faites. Mais là, comme le personnage, il fait un peu la tête, on peut lui faire des plis dans le front. Voilà, on peut lui refaire une petite ombre sous le nez. Voilà. Et puis maintenant, on peut simplement reprendre les traits comme on a fait là. Donc tout ce qui est en bas, on le forcit un peu. Donc c'est parti. Donc ici, je vais forcer ça un peu. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Le cou. Voilà. On tourne la feuille pour être plus à l'aise pour faire des cercles. La base de l'oreille, on monte, les cheveux aussi. Hop. Le haut des cheveux, on les forcit pas trop, ça écraserait un peu le visage. Peut-être un peu ici, on peut foncer un peu les pupilles, le bas des pupilles du personnage. Puis là, on est bon. Voilà, on a un petit garçon qui fait la tête, qui est pas content. Voilà. Maintenant, on va faire une petite fille avec une autre coiffure. Et puis, on va la faire sourire très fort. Alors, à nouveau, si vous voulez faire que des petites filles ou que des petits garçons, c'est pas un problème. C'est vous changez juste les yeux, les sourcils, la bouche et tout le reste. Si vous prenez tout le centre là et que vous le mettez là avec cette coiffure, ça marche. Voilà. Je vous montre des variantes, c'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, à nouveau, on coupe au centre, un tiers, un tiers. Ouais, mais là, on a dit qu'on voulait la faire sourire beaucoup. Alors, il y a un truc, c'est quand on sourit, on ouvre la bouche, et donc cette partie-là, elle descend. Ben oui, parce que notre mâchoire, elle s'ouvre. Donc notre visage, il s'allonge. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir besoin d'un peu plus de place. Donc on va allonger un peu le visage. Voilà. Et puis, on va garder l'arc de cercle là, de notre visage qu'on a dessiné au départ pour faire la ligne de la bouche qui s'ouvre. Et puis, rajouter un peu de visage dessous, parallèle. On garde le nez à cet endroit-là, on garde les yeux, voilà. Et donc là, oui, on a un personnage qui va sourire. On va essayer de faire ça un peu symétrique, peut-être, quoique c'est pas obligé. Hop. Alors, on va faire ça pour montrer les dents et l'intérieur de la bouche. Donc voilà, vous laissez une partie sombre sur les côtés. Et puis peut-être là un petit trait, un petit trait. Bon, bref, c'est juste pour montrer les dents. On va y revenir un peu plus tard. Bon, on n'a pas fait les oreilles, donc on est reparti. C'est toujours la même chose. Un cercle au milieu des yeux, plus ou moins, ou en dessous des yeux.
un quart de cercle parallèle, pof. Vaut mieux les faire monter d'ailleurs. Hop. Hop là. Il dit que je faisais une petite fille, donc on va lui faire des cils, le bas aussi, on force un peu. On va lui faire les yeux plus ou moins au centre pour une fois. Voilà. Un peu sur le côté. Voilà, on va lui rajouter un peu d'ombre sous le nez. Voilà, ça commence à prendre forme. Et alors cette fois-ci, on va lui faire des espèces de couettes. Enfin, vous prenez, comment vous dire ça, pas le milieu de l'oreille, mais voilà, le quart de l'oreille de chaque côté. Et on va faire une boule de chaque côté. Donc là, vous prenez pareil, hein, vous reportez de l'autre côté, ça doit faire ça, pouf. Essayez de faire un truc à peu près symétrique. Donc la même chose à droite et à gauche. Voilà. Après, peut-être pour avoir un peu plus de mouvement, ce qui est peut-être sympa, c'est de faire comme des arcs de cercle plutôt qu'une boule. C'est un peu plus dynamique que simplement un cercle. Voilà. Non. Puis maintenant, bah, lui, il faut quand même des cheveux devant, quoi. Hein. Elle a des cheveux sur le crâne, cette demoiselle. Donc, on va faire ça. Non, ça c'est pas beau. Ça c'est pas terrible. De toute façon, là, les traits de construction, ils peuvent partir. Hop. Voilà. Alors ouais, on va lui faire deux boules comme certains élastiques là qui tiennent les cheveux. Voilà. Et donc pour ses cheveux, on va lui faire un truc. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Comme vous voulez. Et donc des sourcils. Voilà. On a oublié de lui faire un coup. Voilà. On enlève la connexion ici, que moi je trouve pas génial. Maintenant, il nous reste juste à repasser les traits, comme pour les autres personnages. Donc, tout ce qui est en dessous, enfoncé. C'est pas non plus la peine, je suis limite un peu trop épais. Mais bon, voilà. On peut foncer un peu le bas des pupilles. Voilà. Ça, ce qui se passe dans la bouche aussi. Là, allez pas jusqu'au centre, hein, ça sert à rien. Un petit coup sous le nez, un petit coup là. Voilà. Sous les boules de l'élastique, on peut faire ça un peu.
ici un peu pour les cheveux. Ici peut-être le bas, mais pas le haut. Et puis voilà, on a un personnage qui est sympathique. Voilà. Demain, des adultes.